frigo, toute cette partie, vous voyez que c'est noir, tout ça. Ici, ce n'est pas du tout sale, mais je pense que ça, comme ça ne sort pas pour le congélateur, je vais essuyer, mais le congélateur n'est pas du tout sale. J'avais nettoyé il y a quelques semaines ici, mais je vais aussi essuyer rapidement la partie congélateur. Regardez comment c'était sale, tout ça. Il y avait de la saleté partout. Hello guys, bienvenue dans notre chaîne. Je vous accueille encore une fois dans cette famille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va faire une petite récapitulation. Je vais nettoyer à fond mon frigo et puis je vais nettoyer à fond mon fauteuil noir car je l'avais fait avant la décoration de Noël. Si j'imagine depuis ce temps-là jusqu'à présent, ça fait déjà 2 mois. Mais ce n'est pas à dire que je ne nettoie pas les fauteuils, mais je suis là où je constate qu'il y a des tâches ou là où les enfants ont versé des choses. Mais le nettoyage à fond, je l'avais fait au mois de décembre et aujourd'hui nous sommes déjà mi-février et je m'étais décidé aussi de le faire. Plus tard, je vais vous montrer quelques tâches qui étaient déjà sur mon fauteuil et mon fauteuil avait commencé à perdre l'éclat. Quand je nettoie comme ça les fauteuils, je les fais revivre encore une fois. Il y a le deep cleaning. Je vais utiliser le nettoyage que j'achète souvent dans Harvey Norman, dans les shops où on achète nos fournitures. Mais il y a aussi le nettoyage des cuirs que j'achète dans les supermarchés. J'en ai. Et car j'ai constaté que le nettoyage à fond que j'avais acheté avec les fauteuils, qui est dans mon premier salon, va se terminer bientôt. Alors, comme j'avais ce que j'avais acheté dans les supermarchés, je vais tout mélanger pour essayer de donner l'éclat encore une fois à mon fauteuil. Et parfois, si tu n'as pas ce nettoyage-là que tu achètes pour spécialisé pour les fauteuils, tu peux utiliser même certaines lotions, body treatment, des white body treatment sans hydroquinone. Ça nettoie aussi parfaitement les fauteuils en cuir. Actuellement, je suis dans les couleurs sombres car au départ, j'aime la couleur noire et blanc. Et actuellement, je me sens vraiment dans les couleurs sombres.
J'ai très bien nettoyé l'intérieur de mon frigo, mais aussi j'ai checké les plastiques là qui se trouvent aux alentours du frigo car il y a toujours des calcaires là-bas. Quand vous nettoyez le frigo, il faut bien checker la partie là aussi. Et la partie congélateur, comme je vous ai signalé bien avant, j'ai seulement essuyé un tout petit peu car tout était en ordre. Je pensais que je vais nettoyer avec tous les étagères dedans, mais les tâches n'étaient pas faciles. J'ai enlevé tous les étagères, j'ai essuyé à l'intérieur comme à l'extérieur et j'ai nettoyé aussi séparément tous les organisers du frigo. Puis je les ai remis, vous voyez que mon frigo est vide. J'aime quand tout est vide comme ça. Ça me permet d'avoir l'espace vide mais propre. Quand je ferai les shopping, peut-être demain ou après-demain, je vais remplir tout en sachant que je mets mes fruits, mes aliments dans un endroit propre. Il y a beaucoup de mamans, ils négligent, les mamans, certaines mamans négligent de nettoyer les frigos, je ne sais pas pourquoi. Quand vous ouvrez leur frigo, vous allez voir qu'il y a de la saleté, des miettes qui tombent chaque jour. Et ils sont là, il y a des aliments périmés, il y a des choses, mais moi, je m'efforce de ne pas garder beaucoup de choses périmées. D'ailleurs, je n'achète pas des choses périmées car je vois que c'est le gaspillage de mon argent. Et je vous montre aussi mon fauteuil, il y a des taches. Vous voyez que l'éclat est perdu car je ne fais que nettoyer rapidement chaque jour. Mais aujourd'hui, je vais utiliser les deep cleaning, les deep cleaning ainsi que les app protection. Je vais utiliser le nettoyage à fond du cuir ainsi que après le nettoyage, je vais mettre la protection qui permet à garder votre fauteuil le plus longtemps possible en forme. Ce fauteuil a déjà 7 ans. Si vous voyez mon fauteuil noir là, c'est déjà 7 ans depuis que on a ces fauteuils. Mais si vous les regardez, c'est comme nouveau. C'est comme nouveau. Par exemple, ici chez nous, dans les shops que j'avais acheté mon autre fauteuil là, on a fabriqué la même marque, mais en aile comme ça, et vous ne pouvez pas voir comment ça sort très rapidement. Car mon premier fauteuil, c'est 100% cuir, mais ça, c'est 80% cuir. Le noir, c'est 80% cuir, vrai cuir, mais les gris, là, c'est 100% cuir. Mais malgré que c'est 80% avec pendant 7 ans, mon fauteuil est encore en forme. D'ailleurs, j'étais en train de discuter ça au shop et quand j'achetais, j'ai cherché des bastous que je vais mettre dans ma cuisine. La personne là qui va, elle m'a demandé comment est ton fauteuil noir là. Je lui avais montré la vidéo, elle m'a dit, oh, waouh, tu gardes cette fauteuil très bien, car ça fait longtemps que tu l'as. Malgré que je ne l'avais pas acheté dans les mêmes shops, et je l'avais acheté dans un shop différent, mais il m'a dit, non, ce n'est pas parce que c'est du cuir et que le fauteuil est là, comme ça, mais c'est parce que tu les protèges et tu les gardes très bien. Et je remercie mes enfants, ils ne sautent pas beaucoup sur les canapés ou sur les lits, qui occasionnent à certaines places de se casser à l'intérieur des fauteuils ou peut-être les lits. Quand tu t'assois, tu as tendance de descendre là en bas. Mais vraiment, mon fauteuil est en forme. Si je décide de les vendre, je pense qu'on peut me donner même les 80% de l'argent que j'avais payé il y a 7 ans, car c'est encore dans une bonne condition.
En choisissant le noir, j'ai pensé que ça sera un peu de travaux, mais je m'étais trompée. Le noir, c'est beaucoup de travaux, de travail à faire, comme les blancs. Et l'expérience que j'ai avec ces fauteuils noirs et tous mes fournitures noires, ça m'a fait choisir même des armoires blancs dans ma cuisine. Auparavant, j'avais des armoires noires et dans la maison, on logeait bien avant. Et je les nettoyais chaque jour, j'essuyais ces armoires. Et il y avait des traces, des doigts, tout se faisait voir. Et mais quand j'ai choisi les blancs là dans ma cuisine, je peux terminer même 2 à 3 semaines sans essuyer mes armoires et c'est toujours propre. Mais pour les noirs, c'est le contraire. Et pour les fauteuils aussi, malgré que j'ai dit que ça fait 2 mois depuis que j'avais nettoyé ça à fond, mais je le fais régulièrement, hein. Il y a des tâches, et car il y a les enfants, il y a toujours des tâches. Et quand je vois des tâches, je suis là où je constate des tâches ou des marques. Mais en attendant que mes enfants grandissent, moi, je reste encore dans les cuirs. Car les cuirs, c'est encore un peu de travaux par rapport au tissu. J'ai choisi des chaises en tissu. Mon mari me dit, tu choisis ces fauteuils en tissu, mais pour le nettoyage, tu ne te lamentes pas, car si les enfants salissent vos chaises, ça sera ton problème, car c'est toi-même qui l'avais choisi. Et je lui ai dit, oh, on a des noirs partout, partout, partout. Je vais la différence quand même. Et j'ai une table noire et des chaises noires et il y a 7 ans. Alors j'aime changer un peu le look de la maison malgré que je reste avec les grands fauteuils, mais j'aime changer quelque chose dans les salles à manger. Et c'est ce que je lui ai dit. Et après le nettoyage, j'ai fait décorer. J'ai utilisé les mêmes coussins que j'avais pendant la décoration de Noël. Mais j'ai ajouté des seulement pour, euh, pour que la façon de laisser la maison propre et bien organisée. Car si je laisse la maison sans décorer comme ça, je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Regardez alors l'éclat de mes fauteuils après le nettoyage. Ça retourne encore comme ça doit être. Ouais. Je me disais que mes fauteuils sont encore dans une bonne condition. Comme je vous filme ça de près, vous voyez vous-même comment sont les fauteuils. Parfois, il faut dépenser beaucoup d'argent. Quand tu dépenses beaucoup d'argent pour une chose que tu vas rester avec quelques années, ce n'est pas mal. Il y a des gens qui achètent des choses à moins cher car ils savent qu'ils vont rester avec 2 à 3 ans. Mais si tu dépenses beaucoup d'argent pour des fournitures, peut-être c'est parce que tu veux rester avec pendant quelques années, 10, 15, ça dépend de toi-même. Si tu ne te fatigues pas de la même chose, moi, je ne vois pas aucun mal dans ça. Et je pense que cette vidéo arrive à sa fin. Je suis en train de vous montrer les résultats. Et en filmant les résultats, quand on a les enfants, c'est toujours comme ça. J'ai déjà nettoyé, mais il y avait des choses par terre. Je lui ai demandé de ramasser ce qui était par terre et pour que on puisse garder la maison propre comme c'était la nuit. Et je vous prierai de vous abonner, aimer, liker, partager notre vidéo avec les autres. On se reverra prochainement pour une vidéo, une nouvelle vidéo. Et que le bon Dieu vous bénisse. Bye bye.